La situation semble désormais hors de contrôle en Gironde. Ce n'est plus un rideau, mais un mur de feu que les pompiers doivent combattre. Plus de 7000 hectares de pins et de broussailles sont partis en fumée à Landiras comme à la Teste de Buch. Les évacuations d'habitants et de hameaux se multiplient. On retrouve tout de suite l'un de nos envoyés spéciaux sur place, Benjamin Peter. Bonjour. Bonjour. Benjamin, est-ce que l'on peut faire le point de la situation ce matin? On va commencer par Landiras où vous vous trouvez. Le feu continue sa progression. Oui, puisque le commandant des opérations de secours m'indiquait il y a quelques minutes que ce sont désormais 4200 hectares qui ont été détruits pour le seul feu de Landiras. Ce sont 1800 de plus qu'hier. C'est dire si le travail des 400 pompiers mobilisés cette nuit a été difficile. D'ailleurs, si le jour se lève en ce moment, en arrivant tout à l'heure en pleine nuit vers la zone, on voyait des volutes rougeoyantes au-dessus de la forêt sur une bande de plusieurs kilomètres. C'est très impressionnant et ça montre combien le feu est toujours actif en direction du sud. La conséquence directe, c'est que 4 villages, Aurigne, Balizac, Louchatz et un hameau de Landiras ont été évacués à la tombée de la nuit. Ça représente 850 personnes qui ont été accueillies dans des salles des fêtes et chez des proches. Benjamin, autre front sur lequel se battent les pompiers, c'est la Teste de Buch, près du bassin d'Arcachon. Oui, là aussi, ce sont 300 pompiers qui ont lutté toute la nuit. La baisse des températures a permis de stabiliser l'incendie et seule une centaine d'hectares supplémentaires a été détruit. Hier, Cazaux et ses 4000 habitants ont été évacués. Et malgré le travail des pompiers qui ont défendu les habitations et le port qui a pu être sauvé, 2 maisons ont été détruites. Et pour ces 2 incendies, les conditions météo ne devraient pas permettre d'envisager d'amélioration avant plusieurs jours. Benjamin, vous restez avec nous. On va s'intéresser au travail des sapeurs-pompiers. Ils sont 1 millier au total. Il a fallu faire appel à des renforts venus de toute la France. Vous les avez suivis dans leur combat contre les flammes à Landiras. On écoute votre reportage réalisé hier soir au cœur des incendies. Le feu crépite en bordure de la départementale 220. Le capitaine Aurélien Leroux, le chef de secteur, dirige la colonne venue du Val d'Oise et des Yvelines en renfort. On est face à un vent qui est tournant, qui travaille par rafale. Et de fait, on a des reprises de feu. Comme vous pouvez voir derrière moi, ça avait brûlé déjà. Et malgré tout, la température, le vent, le feu n'est pas éteint, donc on a des braises, on a des reprises potentielles. Pour le commandant David Brunner des sapeurs-pompiers de Gironde, c'est une course contre la montre pour éviter que le feu gagne encore du terrain. Ici, on est sur un endroit effectivement critique, puisqu'on a une zone qui a brûlé à l'interface d'une zone qui n'a pas brûlé. On va faire en sorte de suite calmer ce départ là qui fait 200-300 mètres carrés de façon à ce qu'ils ne sautent pas cette route et qu'ils ne viennent pas attaquer une partie où nous avons réussi à limiter le feu d'un côté de la route. Plus loin, des tranchées sableuses de 4 mètres de large ont été tracées par des bulldozers de la sécurité civile. L'objectif là aussi, c'est de créer une barrière entre les parcelles brûlées et celles qui sont encore vertes, sauf si bien sûr le vent s'en mêle et transporte des particules incandescentes. Il faudrait alors tout recommencer.